population en vue d'améliorer les contrôles de la libre circulation des personnes et d'assurer une meilleure traçabilité des mouvements des populations. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de paix signé à Bamako le 20 février 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et les fonds africains de développement relatifs au financement de la phase 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret portant affectation au ministère des Transports et des Infrastructures des parcelles de terrain objets de titres fonciers, notamment à Kaï, Sikasso, Ségou, Tombouctou et Gao. Parlons communication. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative aux documents de politique nationale de sécurité et santé au travail et son plan d'action 2025-2029. L'application de ces textes a permis de réduire le taux des accidents de travail et maladies professionnelles et d'améliorer leur prise en charge. Le ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil des ministres des conclusions de la réunion des ministres chargés du secteur des assurances des États membres de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, tenue le 10 juillet 2025 à Lomé au Togo. Cette première réunion au titre de l'année 2025 a examiné entre autres le compte-rendu des travaux du Conseil du 17 décembre 2024, l'état d'exécution des décisions et recommandations des précédents conseils, le compte-rendu des travaux du comité des experts au titre de l'exercice 2024. Le ministre des Mines a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 8e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma par visioconférence le 11 juillet 2025. L'ordre du jour de cette session portait principalement sur la question de l'ancrage de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma dans l'architecture institutionnelle de la Confédération AES. La conférence a pris d'importantes décisions, notamment la transformation de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma en agence d'exécution des projets et programmes de développement, la réalisation d'un audit de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, la nomination pour une durée de 6 mois d'un administrateur provisoire chargé de conduire cette transformation sous les directives du Conseil des ministres. Au cours de la conférence, le président de la transition chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a affirmé que la transformation de l'autorité de développement intégré des États du Liptako